Gabriel Attal se fait-il trop voir? Ses récentes apparitions publiques laissent penser qu'il a retenu les leçons du temps où il était encore porte-parole du gouvernement. S'il évolue désormais au sein du ministère de l'économie, en tant que ministre délégué chargé des comptes publics, l'homme politique de 33 ans semble toujours aussi présent dans l'espace médiatique. Ces dernières semaines, les Français ont pu le voir à l'antenne de BFM TV, sur le plateau de Quotidien ou bien dans l'émission C'est à vous pour ne citer que ces trois exemples. Une présence qui semble en agacer plus d'un au sein du gouvernement, si l'on en croit les propos tenus par un ministre, dans le nouveau numéro de Challenge, sorti en kiosque ce jeudi 2 février. Comme l'a rapporté le magazine, son confrère, qui a préféré conserver son anonymat, n'a pas vraiment apprécié que Gabriel Attal prenne toute la lumière dans les médias pour vendre la très sensible réforme des retraites menée par le gouvernement. Plus on le voit, plus le pourcentage des Français qui y sont hostiles augmente, a-t-il lâché, cinglant, dans les colonnes de Challenge. Une nouvelle sortie qui ne devrait pas arranger les affaires du jeune ministre, dont l'attitude semble déranger certains de ses collègues au gouvernement. Supérieur à Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye. Ces love story de politiques oubliés. Pourquoi Gabriel Attal agace en Macronie? Si Gabriel Attal se prête avec aisance à l'exercice des médias, ses prises de parole ne plaisent pas à tout le monde dans les hautes sphères du pouvoir. Du haut de ses 33 ans, le jeune homme a gravi rapidement les échelons, ce qui, selon les dires de certains, lui donnerait des ailes. Il se permet beaucoup de choses alors qu'il n'est plus porte-parole, a récemment fustigé le conseiller d'un ministre de premier plan, via Telegram, pour Playbook. Le président et la première ministre lui ont demandé très clairement d'être en première ligne sur la réforme. Il fait partie des ministres identifiés, c'est pour ça qu'on peut monter au front, a pour sa part expliqué l'un de ses conseillers auprès de nos confrères. Plus que l'homme lui-même, si est sa prise de liberté, qui semble agacer. Dernier exemple en date, les propos tenus par le successeur d'Olivier Dussopt dans le JDD du 8 janvier dernier. Alors que la réforme des retraites faisait son retour sur le devant de la scène, Gabriel Attal a laissé entendre qu'un accord était possible avec les Républicains pour espérer faire passer la loi. Pour Playbook, cette manière de faire avancer les pions du gouvernement avant d'avoir reçu le feu vert, rappelle celle d'un certain Gérald Darmanin, qui n'a, lui non plus, pas toujours fait l'unanimité. Crédit photo, Bruno Bébert.